Bonjour à tous et merci d'être là pour partager ces moments ensemble. Euh, je vous avoue que j'ai été prise vraiment d'une grande envie de partager le yoga que j'aime, que nous pratiquons probablement tous avec vous. Et puis, au moment de me mettre au travail, je me suis retrouvée un peu devant un quelque chose qui m'interpelle par rapport à la manière voilà, de vous rencontrer, c'est-à-dire que nous sommes avec un écran interposé et je ne vous connais pas, je ne sais pas depuis combien de temps vous pratiquez, où vous êtes. C'est à la fois très riche et puis en même temps très intimidant. Je ne sais pas vraiment où je suis, je me sens moyennement à ma place parce que quand j'enseigne, j'ai vraiment besoin d'être dans le même espace que les personnes avec qui je partage l'enseignement. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi. Et puis, ben, j'avoue que j'ai utilisé ce moyen de visio qui est extraordinaire, hein, parce qu'il nous permet aussi de nous rencontrer, mais très, très peu. Donc, je vais faire pour le mieux avec vous. L'Union européenne nous a demandé de présenter quelque chose en rapport avec la période que nous avons vécue et la période que nous vivons actuellement. Et c'est vrai que c'est une période dans laquelle on sent beaucoup de désarroi, hein, de la part des uns et des autres. Et donc, j'ai voulu l'axer sur ce que je vais vous dire, et puis particulièrement la pratique que nous ferons à la fin, sur la confiance. La confiance est une zone en nous qui, pour moi, est révélatrice de l'endroit où nous pouvons nous poser en toute confiance. Bien sûr, il y a celle du cœur, mais il y a aussi une autre zone qui est celle de la rencontre du passé, du futur, et qui nous permet justement d'être au présent. Alors, tout à l'heure, avant de commencer, j'étais me promener dans le jardin et c'est vrai que bon, on parle beaucoup de changement climatique et l'été, donc je suis en Bretagne, l'été a été un peu bizarre, beaucoup d'eau, puis beaucoup de sécheresse. Beaucoup de plantes ont eu du mal à s'y retrouver, un peu comme nous dans cette période. Et en fait, en me promenant tout à l'heure, alors que nous sommes en automne, où c'est plutôt le déclin, plein de plantes sont en train d'exprimer une puissance de vie, quelque chose de magnifique qu'elles n'ont pu exprimer avant, hein, du fait des conditions. Et je trouve ça formidable. C'est vraiment quelque chose qui me porte, hein, de voir qu'il y a cette puissance de vie en nous. Elle est là. Et malgré les événements qui peuvent être très douloureux, très difficiles, elle ne demande qu'à s'exprimer. Et dès que les conditions se présentent, elle s'exprime. Et donc, me semble-t-il, toute notre démarche du yoga, en tout cas la mienne, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que les conditions soient là, de laisser la place à cette puissance de vie euh, que malheureusement j'occulte souvent en amenant le passé, hein, dans le présent et le futur également, hein. Donc, la pratique que je vous proposerai va essayer de nous amener un peu au présent en travaillant donc sur une zone dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, alors je ne sais absolument pas quels sont ce que vous savez bon, à propos de la théorie de la confiance. Donc je vais vous en dire quelques mots avant que nous ne fassions la pratique ensemble. Voilà, puis c'est vrai que j'ai des prénoms en plus, donc je peux même pas vous demander de lever le doigt ou pas parce que j'ai des plages noires, j'ai quelques visages. Enfin, c'est assez compliqué, mais on va faire avec. Voilà. Donc, la confiance peut être
le savez-vous, il y a un terme sanskrit qui est Shraddha. Hein. Shraddha vient d'une racine da, D-H-A long, qui veut dire porter, établir, diriger, supporter, soutenir, créer, fixer l'attention sur. Cette dernière définition, fixer l'attention sur, nous y reviendrons peut-être un tout petit peu plus loin, mais en tout cas, c'est celle que retient Krishnamacharya, dont le père de Desikachar, qui est notre professeur, en tout cas à l'IFI. Et donc, Shraddha, en fait, vient du fond du cœur, de notre être profond, et c'est vraiment une réserve énorme que nous avons en nous, mais malheureusement qui est occultée par beaucoup d'événements de la vie et des choses que nous mettons dessus. Donc en fait, elle est énorme, cette réserve, mais il y a souvent un couvercle qui la cache. Cette confiance, je pense que vous le savez tous, nous pouvons nous appuyer dessus. Et j'ai envie de vous lire très rapidement ce que dit le commentateur du Yoga Sutra, donc le livre sur lequel nous nous appuyons principalement dans le yoga. Donc le sage Vyasa, commentateur du Yoga Sutra, nous dit que Shraddha soutient le pratiquant comme la mère aimante son enfant. TKV Desikachar, lui, ajoute: comme une mère n'aime pas seulement une partie de son enfant, de même Shraddha ne doit pas être compris comme une confiance qui se limite à quelque chose de déterminé, de particulier, mais comme la confiance, tout simplement, une confiance fondamentale, une confiance originelle. C'est le oui intérieur, la conviction que ce que j'ai entrepris peut aboutir. Donc c'est le oui intérieur, quelque chose que nous avons vraiment très très profond en nous, la conviction que ce que j'ai entrepris peut aboutir. Et Desikachar d'ajouter, c'est une certitude intime et profonde, même si les autres voient les choses différemment. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important et d'intéressant, puisque souvent, me semble-t-il, notre confiance peut être ébranlée par ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce qui nous est dit, ce qui vient des autres. Voilà, donc Desikachar ramène les choses vers cette confiance fondamentale. La confiance, Patanjali, donc l'auteur des Yoga Sutras, nous la décrit comme la condition sine qua non et la première condition pour avancer. Nous trouvons ceci dans l'aphorisme du premier chapitre des 4 du Yoga Sutra. C'est le 20e aphorisme. Patanjali nous dit que pour aller vers le yoga, essentiellement 2 choses sont très très importantes. Être là sans cesse, abhyasa, persistance à la présence, et vairagya, le détachement, savoir lâcher certaines choses pour être là peut-être. Ça, c'est l'aphorisme 1.12. Cet aphorisme nous donne vraiment la direction pour avancer dans le yoga. Mais un petit peu plus loin, il nous apprend que certaines personnes, des êtres éveillés, libres,
sont dans l'état de yoga dès la naissance et en permanence. Mais pour les autres, dont nous faisons probablement partie, il est nécessaire de respecter, de passer par certaines étapes. Donc c'est le 1-20 et la première étape, la première condition, c'est Shraddha, la confiance. Cet aphorisme nous dit donc, pour tous les autres, ceux qui ne sont pas éveillés, il va falloir passer par Shraddha, la confiance, Virya, le courage, la force que donne cette confiance, Smriti, la mémoire. Alors la mémoire du but que nous poursuivons et voir aussi comment les mémoires peut-être s'inscrivent en nous. Samadhi prajna, cette connaissance très spéciale qui n'est pas une connaissance intellectuelle, mais quelque chose qui est plutôt une connaissance qui résulte d'une ouverture de présence, samadhi prajna. Nous allons devoir passer par toutes ces étapes. On connaît tous des doutes qui peuvent jaillir un peu tout le temps, alors qu'on est bien parti, on avait la confiance au départ, et puis il y a des doutes qui arrivent. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Généralement, c'est le mental qui nous met devant un ego qui va se défendre, bec et ongles, et qui va se comparer, puis qui va se donner des bonnes raisons pour arrêter, pour ne pas avancer. Et l'ego nous fait dire quoi? Je ne sais pas, je ne suis pas assez, je suis trop, je n'y arriverai pas, cela ne se fait pas, enfin plein de choses que je pense vous connaissez probablement. Et Patanjali, tout au long du Yoga Sutra, me semble-t-il, semble montrer qu'il nous connaît bien et il ne nous leurre pas. Et les aphorismes qui suivent ce 1-20 nous le montrent. Il nous dit que plus notre engagement sera fort et plus nous nous rapprocherons de la place qui est la nôtre, plus nous avancerons. Plus nous avancerons vers ce que nous sommes, et bien sûr, plus nous irons vers le bien-être qui découle du fait d'être à sa place. Donc cet encouragement à dire oui, il est tempéré encore par l'aphorisme suivant, donc qui est le 1-22, où Patanjali, qui nous connaît bien finalement, nous dit oui, vous allez peut-être avoir un engagement fort, mais malgré cela, nous devons accepter que nos tempéraments soient différents. Il y a des gens qui ont un tempérament plus fougueux, plus vif, plus rapide que d'autres, et que le but ne sera pas atteint à la même vitesse pour tous, selon les tempéraments, mais aussi selon les moyens qui sont mis en jeu. Voilà, donc Patanjali nous met comme condition sine qua non pour avancer, Shraddha, la confiance. Mais toujours dans sa bienveillance et dans la reconnaissance de ce que nous sommes, Patanjali va nous dire un peu plus loin, mais enfin, il ne dit pas ça comme ça, mais pour ceux qui, dont la foi, dont la confiance déclinerait, semblerait insuffisante, il y a un moyen très direct, infaillible, c'est ce qui nous est dit dans le 1-23, c'est Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, c'est s'en remettre au plus haut, à Dieu, à la puissance qui nous dépasse. Et pour Krishnamacharya,
ce moyen d'accès était le plus rapide et pratiquement le seul. Ce qui est intéressant, c'est lorsque nous regardons dans le dictionnaire ou Wikipédia, ce que j'ai fait, c'est que l'étymologie latine nous dit par rapport à la confiance qu'il s'agit de remettre quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Donc nous retrouvons totalement cette notion d'Ishvara Pranidhana. Donc Ishvara Pranidhana, c'est l'humilité, le lâcher-prise, la reconnaissance que nous ne sommes pas les maîtres et l'acceptation de ce qui nous dépasse. J'ai envie de dire aussi, si l'on se dirige vers cette notion d'Ishvara Pranidhana, dans les moments difficiles, j'aime voir cette notion comme, est-ce que je crois à la capacité en moi de rebondir, hein, quoi qu'il arrive? Est-ce que je crois en cette capacité à rebondir? Est-ce que je peux me remettre, hein, à cela? Et est-ce que je crois en fait en ce qui porte les possibles? En ce qui porte la relation, le possible de ce qui se passe entre moi, quelqu'un d'autre, moi et l'événement que je suis en train de vivre, moi et mes doutes. Il y a quelque chose de la vie de Dieu qui porte cette relation et qui peut lui permettre de s'ouvrir et d'amener quelque chose. Est-ce que je crois en cela, en ce qui porte les possibles? Et l'un de mes professeurs, Peter Ersnack, disait à propos de Ishvara Pranidhana, Ishvara Pranidhana, c'est s'en remettre au support sans support. Ce qui implique évidemment une confiance totale, une remise totale de ce que nous sommes entre les mains de ce qui nous dépasse. Prendre le temps de se poser la question dans les moments difficiles, dans les moments de doute, de détresse, peut amener à faire des petits miracles. Hein, donc j'avais très envie de partager cela avec vous. Dans son commentaire sur le Yoga Sutra, donc Krishnamacharya a de Shraddha une vision très particulière qui nous ramène à la traduction du mot que je vous ai lu tout à l'heure, fixer son attention sur. Krishnamacharya y voit un symbole pour une méditation qu'il va nommer Aham Graha Upasana. En fait, c'est celle où le méditant, la personne reste tout près du soi pour trouver la véritable nature, hein, pour en trouver la véritable nature. Donc, pour Krishnamacharya, c'est rester vraiment dans cette zone, hein, très, très intime dans laquelle on va pouvoir se sentir porté. J'ai envie de revenir rapidement, avant de passer à la pratique, sur l'aphorisme Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna, Purvaka et Taresham. Shraddha, bien sûr, est la première des conditions. Mais la deuxième est Virya. Virya, le courage, la force. Shraddha, nous pouvons l'avoir, nous nous engageons, nous démarrons, et puis nous pouvons nous apercevoir
très vite que nous faisons comme un saut de mouton, un saut de puce, c'est-à-dire que nous allons vers la mémoire. Nous laissons entrer en nous les mémoires, nos conditionnements, nos habitudes. Nous nous projetons, quitte à amener le passé dans le futur, mais nous sautons Virya. Virya, c'est le courage, la force à rester là avec ce qui est, ne pas sauter les étapes. On s'aperçoit que très vite, on fait appel à nos automatismes, à nos acquis. Et notre mental connaît bien cette facette. Elle est facile à utiliser. Mais il a une autre facette qui est celle aussi de l'attention, la concentration. Le Yoga Sutra nous en parle plus tard. Mais l'aphorisme de Patanjali nous dit vraiment Shraddha, oui, la confiance, vous l'avez. Il la faut, elle est là. Mais ne sautez pas l'étape d'après. C'est rester là en présence, sans laisser interférer les mémoires. C'est vite fait. Donc Virya, c'est ce courage, oui, à être dans la présence. Et comme je vous l'ai dit, nos automatismes, nos habitudes vont très vite nous ramener au passé, à ce que nous savons, à tout ce qui a été inscrit en nous. Et même si ça nous amène vers le futur, généralement, c'est un futur dans lequel nous projetons nos habitudes, nos passés, notre connu. Donc en fait, Virya, c'est ce courage, cette force à accepter l'inconnu, ce qui va être là, ce qui arrive, sans juger. Et symboliquement, selon le yoga, nous avons une zone qui représente cette présence, qui représente notre être au monde, comment nous sommes là. Et en fait, c'est la zone du feu, la zone du soleil, Surya. Cette zone qui se trouve entre le plexus et la zone du nombril. Symboliquement, cette zone donc est celle de notre feu vital. Au niveau physiologique, elle est très importante. Vous avez probablement entendu parler de tout ce qui se passe dans notre ventre, en relation avec notre cerveau, il y a quelque temps. Cette zone du soleil, elle est alimentée. Elle est alimentée par quoi? Par ce qui arrive de l'inspiration, la zone de prana qui est au-dessus, la zone de la cage thoracique. Prana, c'est ce qui nous donne envie d'avancer, mais d'avancer dans tous les sens du terme. C'est ce qui nous donne aussi de prendre, de nous nourrir au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau de, on va dire, culturel, au niveau de la vue, d'aller voir des choses, d'écouter des choses, d'aller vers les autres, bien sûr. Donc, prana vient nourrir cette zone du soleil. Donc, prana, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, on peut la comparer à la zone du futur. Donc, notre soleil reçoit notre futur, peut recevoir notre futur, peut accueillir notre futur. Et il y a une autre zone qui vient aussi vers le soleil, c'est la zone basse, celle d'apana, de l'expiration, qui se place plutôt dans l'abdomen.
Et cette zone qui, grâce à l'expiration, va permettre l'élimination du trop-plein, qui va permettre justement de faire un peu le nettoyage, de nous débarrasser des habitudes. Et donc notre soleil va bien briller lorsque il y a suffisamment de prana, d'oxygène qui vient l'alimenter, mais également suffisamment d'apana, d'habitude, disons, on dit des scories aussi, qui vont venir brûler, se consumer dans le soleil. Donc en fait, le yoga symboliquement nous représente un petit peu comme une chaudière, hein, avec une zone dans laquelle brille une flamme, celle de notre être au monde, qui est la zone du soleil. J'ai donc très envie de partager avec vous une pratique qui va nous permettre, peut-être, c'est très ambitieux de ma part, de travailler, en tout cas d'aller voir un peu du côté de cette zone. Hein. Et dans cette pratique, je vais utiliser un bhavana, donc un point d'attention assez particulier, qui est celui de la relation entre l'avant du corps et l'arrière du corps. Dans ce sens où l'avant du corps, je le mets plutôt du côté du futur et l'arrière du corps plutôt du côté du passé. Donc, dans cette pratique, vous allez jouer sur les relations entre l'avant et l'arrière, donc l'avant de notre buste, notre dos, hein, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, le passé, l'ombre, tout ce que l'on ne veut pas voir, nous porte aussi et font ce que nous sommes, hein, actuellement, et puis nous portant peuvent aussi nous amener à la lumière. Donc peut-être allez-vous avoir un tout petit goût de cela pendant la pratique que je vous propose. Cette pratique va se terminer par un moment d'assise et je sens très mal le fait de poser des questions après les pratiques, de remettre en place ce que l'on appelle les vrittis. Voilà. Alors, c'est pas pour me défiler à vos questions, mais je sens pas bien de partir dans tout un tas de débats après la pratique. Par contre, je suis tout à fait ouverte à vos questions, à vos remarques que vous pouvez avoir ou que vous aurez sur ce que je viens de dire, hein, ou sur la pratique. Et pour cela, je vous donne mon mail. Donc, ne passez pas par l'Union européenne, hein, ne les embêtez pas. Voilà, je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde. C'est domada, D-O-M-A, 2-D-A, 22, comme les Côtes d'Armor dans lesquelles j'habite, @gmail.com. Voilà, j'enlève. Donc, domada22@gmail.com. Voilà, donc, je vais... donc, n'hésitez pas, hein, surtout, je répondrai, puis c'est très bien, vous n'êtes pas 100, donc aucun problème. Et sentez-vous libre, hein, de poser les questions que vous voulez, de faire toutes les remarques que vous voulez.
je suis là pour partager, pour apprendre aussi de vous. C'est ça qui est important. Donc, je vais vous guider la pratique. Nous allons vers une torsion assise. J'ai volontairement choisi des postures que je pense vous connaissez, la flexion, triangle latéral, triangle en torsion, donc pas de posture extraordinaire. Pensez à prendre des cales, des coussins, tout ce qui peut vous être nécessaire. Évidemment, vous adaptez selon vos besoins. Je ne vous vois pas ou très très peu, donc je ne peux pas intervenir, je ne peux pas vous aider à venir vers vous, c'est très compliqué. Donc, adaptez, ne forcez pas surtout. Même pendant la période d'assise, je serai avec vous. Donc, je reste là complètement jusqu'à la fin, mais voilà, je finirai juste par un tout petit mot à la fin de la pratique et vous m'enverrez peut-être donc vos remarques quand vous le sentez, si vous le sentez. Voilà, donc je vous propose de vous installer. Donc sur votre tapis. Donc nous allons commencer en assise, mais ensuite vous serez en position debout. Donc vous vous installez de façon à être confortable, le dos aligné, la tête à l'aplomb du bassin. Votre regard intérieur se porte vers l'avant de votre corps. Puis vous le portez vers l'arrière de votre corps. Vous faites quelques respirations naturelles. Puis, vous allez approfondir votre expiration. Doucement, progressivement, volontairement. Peut-être repérez-vous que vous prenez appui sur l'arrière de votre corps pour approfondir cette expiration. Vos inspirations sont toujours libres,
Pendant quelques respirations, donc, tout l'arrière de votre corps est stable à l'expiration pour la liberté de l'avant de votre corps. Arrière stable pour la liberté de l'avant. Et puis, ce sera peut-être un tout petit peu plus difficile, puisque peut-être moins habituel. C'est l'avant de votre corps qui va être stable pour la liberté de l'arrière du corps. Donc l'avant du corps est stable pour, entre guillemets, faire fondre l'arrière, ceci toujours à l'expiration. Les inspires restent tout à fait libres. Et vous voyez maintenant, même si cela peut entraîner un certain flou, si vous pouvez faire dialoguer l'avant et l'arrière lors de vos expirations et laisser à nouveau les inspires tout à fait libres. Donc l'avant, l'arrière se soutiennent mutuellement pour une liberté réciproque pendant votre expiration. Vous reprenez des respirations naturelles. Nous retrouverons donc ce bhavana lors de la pratique. Sans aller trop loin, le but en est de jouer sur les insertions du diaphragme et de rendre le diaphragme le plus libre possible pendant les respirations lors de la pratique et les postures. Vous ouvrez les yeux et vous vous mettez ensuite en position debout, plutôt à l'avant de vos tapis. Vous vous installez donc dans la position de Samastiti, qui est la vôtre. Cette position qui vous accueille tel que vous êtes. Vous êtes prêt pour autre chose.
Quelques respirations pour porter votre regard intérieur vers l'arrière. Laissez votre corps s'ajuster à ce changement de regard. Et je vais vous guider une des nombreuses salutations au soleil qui existent. Les mains jointes devant la poitrine. Une première expiration pour aligner la colonne. Et sur l'inspiration, vous montez les bras à la verticale par l'avant. En expirant, vous fléchissez en avant. N'hésitez pas à plier les jambes, surtout si c'est la première que vous faites ce matin. En inspirant, vous allez redresser un tout petit peu le dos. Vous l'alignez un tout petit peu. Puis expire, vous fléchissez le buste plus proche des cuisses. Les deux mains se placent de chaque côté des pieds. Et en inspirant, vous amenez le pied gauche bien loin en arrière. Genou peut-être soulevé du sol si vous pouvez, sinon il est au sol. Vous redressez les bras sur les côtés. En expirant, vous prenez la position du chien tête en bas, c'est-à-dire que les deux mains se posent à l'avant, de chaque côté du pied avant. Le pied avant vient en arrière, le bassin est levé, le front en direction du nombril. Inspire, vous venez en chien tête en haut, c'est-à-dire que tout l'avant du corps vient vers l'avant, passe entre les bras, le bassin est un peu au-dessus du sol, les talons poussés, les genoux au-dessus du sol. Expire, vous revenez en chien tête en bas. Le pied gauche revient entre les deux mains avant sur une inspiration. Vous redressez les bras, le buste. Expire, vous fléchissez en avant. Les deux mains viennent de chaque côté du pied. Vous soulevez les fesses. Le pied arrière revient en avant. Le buste vers les cuisses. Et en inspirant, vous montez les bras à la verticale, le buste. Les mains se joignent. Expire, vous les redescendez. Vous allez reprendre ceci, cette fois-ci avec la jambe droite qui va aller en arrière. Alors, je suis désolée, je vois très peu d'entre vous. Je ne peux donc corriger quoi que ce soit. Donc, je vais essayer d'être très précise dans le guidage. Je vous guide cette deuxième salutation avec la jambe droite. Donc, les mains sont jointes devant la poitrine. Une première expiration. Inspire, les bras montent. Expire, flexion avant. Une inspire pour faire ce que l'on appelle une sthiti. En gardant les mains au sol, vous redressez un peu le buste. Expire, flexion complète vers les cuisses. Le pied arrière va bien loin en arrière au sol. C'est important qu'il aille très loin. Vous redressez les bras, le buste sur une inspiration. Expire, chien tête en bas. Donc les mains viennent en avant, le pied avant vient en arrière. Inspire, chien tête en haut. Vous ne faites pas cette étape si vous avez des problèmes de poignets, de chevilles, d'épaule. Expire, chien tête en bas. Puis le pied droit revient entre les deux mains. Vous redressez les bras, le buste. Expire, les deux mains de chaque côté du pied. Les fesses remontent, le pied arrière revient. Et en inspirant, vous remontez les bras, le buste.
Les mains se joignent, expire, vous redescendez les mains devant la poitrine. Je vous propose de reprendre ces salutations au soleil 2 fois gauche-droite, gauche-droite. Je vous guide une dernière fois en vous donnant les étapes. Main jointe, inspire, les bras montent. Allez-y à votre rythme. Expire, flexion. Inspire, stiti. Expire, flexion. Inspire, vous vous redressez. La jambe arrière derrière. Chien tête en bas en expirant. Chien tête en haut en inspirant. Chien tête en bas sur l'expire. Puis la jambe gauche revient, vous redressez les bras, le buste. Flexion à l'expire, la jambe arrière revient. Vous remontez sur une inspiration. Les mains se joignent et redescendent devant la poitrine. Vous reprenez ceci donc avec la jambe droite et encore un cycle après. Lorsque vous amenez le pied en arrière, amenez-le très très loin de façon à être à l'aise lors du chien tête en haut. Si les pieds sont trop proches des mains, vous n'êtes pas à l'aise.
Nous attendons juste quelques instants. Comme je ne vois pas tout le monde, je ne sais pas si tout le monde a terminé. Juste quelques instants. Vous prenez des respirations libres en attendant la prochaine posture. Puis vous vous mettez au milieu du tapis et dans le sens transversal du tapis. Nous enchaînons donc avec un triangle latéral que je vais vous guider. Dans cette posture, encore plus peut-être que dans les autres, ne forcez pas et allez-y très progressivement. Ce que j'entends par là, ne mettez peut-être pas votre main au sol tout de suite et peut-être pas du tout. N'hésitez pas à la poser sur la jambe sans appuyer sur la jambe cependant dans un premier temps. Donc vous faites un écart suffisant entre les deux pieds. L'écart suffisant, c'est l'écart entre vos deux pieds qui sera égal à la longueur de votre jambe. Autrement dit, vous avez un triangle équilatéral entre les jambes et vos deux pieds. Plus le bassin est haut, plus la posture sera difficile, puisqu'évidemment le sol va être bas. Les pieds sont parallèles, donc bien écartés. Vous tournez le pied gauche vers la gauche. Sur la prochaine inspiration, vous montez les bras à l'horizontale et en expirant, vous fléchissez latéralement vers la gauche en acceptant peut-être une très légère flexion. Ne pliez pas le genou gauche, par contre la main gauche vient au sol, si possible à l'extérieur du pied ou sur la cheville ou sur la jambe. Soyez attentif à ne pas mettre le genou en hyperextension. Et à l'inspire qui suit, le bras qui est en l'air, donc votre bras droit, vient contre l'oreille. À l'inspire. Contre l'oreille, bras dans le prolongement, pas la main contre l'oreille, mais le bras. Expire, vous ramenez le bras vers la verticale, vers le plafond. Inspire, vous poussez votre pied gauche dans le sol, vous vous redressez, bras à l'horizontale. Expire, vous descendez les bras. Afin de ne pas modifier tout le temps la position des pieds, je vous propose que nous continuions toujours du même côté, donc 5 fois. Je vous guide à nouveau. Inspire, les bras viennent à l'horizontale. Expire, vous fléchissez vers la gauche. Déverrouillez un peu votre genou gauche. Inspire, le bras droit vient contre l'oreille dans le prolongement du buste, la paume de main face au sol, parfait. Expire, vous ramenez le bras vers le plafond. Inspire, vous poussez le pied dans le sol, vous remontez, vous descendez les bras. Vous reprenez ceci 4 fois de ce même côté. Il est évident qu'en cas de fatigue ou quoi que ce soit, vous arrêtez avant.
Si vous êtes à l'aise, le visage peut se tourner vers la main levée et le bras, bien sûr, qui vient contre l'oreille. Sinon, vous gardez la tête de face. Quand vous aurez terminé, vous ramènerez les deux pieds pour être à l'écoute de ce qui a pu se passer pendant cette posture. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous reprenez votre grand écart, celui qui vous permet d'avoir un triangle équilatéral entre les deux pieds parallèles et l'entrejambe. Mais cette fois-ci, vous allez tourner donc le pied droit, à angle droit avec le pied gauche. Inspire, les bras montent à l'horizontale. Expire, vous fléchissez vers la droite. Allez-y progressivement, là aussi. Inspire, le bras gauche vient dans le prolongement du buste, contre l'oreille. Expire, il revient vers le plafond. Inspire, vous remontez. Expire, vous descendez les bras. Je vous propose donc de continuer à votre rythme, c'est ce qu'il y a de plus important, 5 fois. Suivez bien votre respiration. Voyez comment elle vous conduit, elle vous amène à la posture, comment elle vous porte. Si vous avez pris un petit écart de pied pour une raison qui vous appartient, ne descendez pas trop bas. Lorsque vous avez terminé, vous rapprochez les deux pieds. Et vous allez reprendre ces postures, mais pour les garder en statique cette fois-ci. Si la position bras contre l'oreille est compliquée, vous pouvez bien sûr garder le bras à la verticale ou même contre le buste. Donc à vous de voir selon vos possibilités.
lors de cette statique, vous allez reprendre le bhavana que nous avons eu en toute première posture dans l'assise. Autrement dit, dans cette statique, vous allez voir comment l'arrière, le dos peut être stable pour porter l'avant de votre corps, pour lui donner de la liberté, et inversement, comment l'avant peut être stable pour la liberté de l'arrière. Ceci toujours sur l'expiration, l'inspire restant tout à fait libre. Donc, vous écartez à nouveau les pieds, toujours le même grand écart. Vous tournez, les pieds sont parallèles, puis vous tournez le pied gauche de façon à ce qu'il soit perpendiculaire au pied droit. Inspire, les bras montent à l'horizontale. Expire, vous descendez. Inspire, le bras vient contre l'oreille si c'est possible. Et là, vous restez 6 respirations. 6 respirations. Voyez comment l'arrière stable donne de la liberté à l'avant du corps à l'expire. Vous voyez aussi le contraire. Comment l'avant stable va donner de la liberté à l'arrière. Et sur les 2 dernières respirations, vous pouvez voir comment ils dialoguent ensemble, cet avant et cet arrière. Et vous reviendrez bien sûr par le même chemin qu'à l'aller. Une expire pour que le bras remonte. Inspire, vous vous redressez. Expire, vous descendez les bras. Après quelques respirations libres, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc pendant ces 6 respirations statiques, expérimentez. Hein. Peut-être que faire 2 respirations pour voir comment stabilité du dos donne de la liberté à l'avant, puis 2 respirations pour voir le contraire, 2 respirations pour écouter le dialogue. Mais faites selon ce que vous sentez, selon ce que vous avez envie de ressentir peut-être, donc le dialogue avant-arrière. Donc même chose, 6 respirations dans la statique. Un temps d'observation.
Et nous enchaînons cette fois-ci avec un triangle en torsion. Vous allez donc prendre à nouveau les mêmes écarts que tout à l'heure. Si c'est possible, vous gardez les pieds parallèles, ce qui vous permettra d'alterner gauche-droite. Donc les jambes sont bien écartées, pieds parallèles. Sur la prochaine inspiration, les deux bras montent à l'horizontale, comme tout à l'heure. Et en expirant, vous amenez la main droite à l'extérieur du pied gauche. Si c'est possible, le bras gauche est à la verticale ou dans le dos selon vos possibilités. Les doigts sont dans le même sens que les orteils pour la main qui est au sol. Inspire, vous remontez. Expire, vous faites la même chose de l'autre côté. Essayez de garder le bassin le plus de face possible. Inspire, vous remontez. Expire, vous descendez simplement les bras. Descendez les bras le long du corps. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre ce triangle gauche-droite, donc 5 fois encore de chaque côté, mais avec un bhavana, une attention très particulière. Peut-être avez-vous senti que souvent dans ce triangle, nous avons tendance à tirer vers l'avant. Eh bien, ce que je vous propose, c'est, lorsque vous prenez le triangle, imaginez que vous vous donniez à l'arrière. Selon l'image qui vous convient, soit deux mains qui vous portent à l'arrière, auquel vous vous donnez, et ce sont ces deux mains, c'est cet arrière qui vous conduit dans votre triangle et qui vous amène vers l'avant. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, inspire, les bras viennent à l'horizontale. Et en expirant, vous prenez la posture, mais voilà, sentez tout au long de votre, essayez de repérer tout au long de votre prise de posture comment l'arrière peut vous porter et vous amener dans la posture. Vous reprenez, vous remontez et vous faites la même chose. Donc, gauche, droite, encore 5 fois. Voilà, donc donnez-vous à l'arrière et laissez-vous porter par lui dans votre posture. Oui. Quand vous aurez terminé, vous reprendrez la posture pour y rester 6 respirations en statique de chaque côté en gardant ce même bhavana, c'est-à-dire voyez comment vous pouvez vous donner à l'arrière et vous laisser porter par lui dans votre posture.
Donc, vous prenez le triangle comme vous l'avez pris précédemment et vous restez 6 respirations d'un côté et 6 respirations de l'autre. La tête est dans le prolongement de la colonne, le regard si possible tourné vers la main qui est au plafond, enfin vers le plafond. Vous faites un côté, peut-être quelques respirations d'attention, d'accueil à ce qui s'est passé, et vous faites également l'autre côté, 6 respirations statiques. Puis vous allez faire une contre-posture que je vous guide. Donc les 2 pieds réunis, parallèles si vous le pouvez. Éventuellement un tout petit peu écarté si vous êtes plus à l'aise. Sur la prochaine inspiration, vous montez les bras à la verticale par l'avant. Et en expirant, vous fléchissez complètement en avant. N'hésitez pas à plier pas mal les genoux. Et vous faites une respiration sur place en essayant de laisser respirer votre dos. Puis vous remonterez sur une inspiration. Vous descendez les bras en expirant. Et vous reprenez ceci 3 fois à votre rythme.
Nous allons poursuivre en position couchée. Si certaines d'entre vous pouvaient bouger un peu l'ordinateur, Aurélie, Fiona, Elisabeth, ce serait bien. Voilà, merci Aurélie, parce que sinon je vois vos plafonds, j'ai vu les beaux instruments de musique d'Aurélie. Voilà, Fiona aussi, si vous pouvez un petit peu, et puis Elisabeth, bougez un peu votre… Si vous ne pouvez pas, tant pis, c'est pas grave, hein. Faites pour le mieux. Voilà, mais c'est vrai, plus je peux vous voir, mieux c'est. Mais bon, on sait ce que c'est pas facile forcément. Voilà, merci Fabienne, c'est parfait. Aurélie, Lydie, c'est bon. Oui, oui, ça… Voilà, donc faites comme vous pouvez. Voilà, oui, Elisabeth, je vous aperçois là-bas un petit peu. Merci. Donc, avant de poursuivre, prenez quelques respirations en vous donnant au sol et voyez comment il vous accueille, comment il vous porte. Puis, vous allez rapprocher les jambes l'une de l'autre, les plier de façon à avoir les fesses pas trop loin du bassin, les bras le long du corps, la nuque longue. Sur la prochaine inspiration, en poussant les pieds, les épaules, l'arrière de la tête dans le sol, vous amenez les bras en arrière, vous montez le sternum, puis le bassin. Donc en position de table à deux pieds, appelée demi-pont pour certains. En expirant, vous ramenez simplement le bassin au sol, en gardant les bras en arrière, une attention spéciale au périnée, puis vous inspirez sur place et en expirant, vous ramenez les bras. Je vous guide à nouveau une fois. Sur la prochaine inspiration, les bras vont en arrière, vous montez le bassin. Expire, le bassin redescend, faisant contrepoids au poids des bras. Inspire sur place. Expire, vous ramenez les bras. Vous faites ceci encore une fois à votre rythme. Je vais vous guider la prochaine table à deux pieds. Elle est un tout petit peu plus acrobatique, dans ce sens où vous allez amener un genou
vers la poitrine dans la table à 2 pieds. Donc, restez très attentif à vos supports, à ce qui vous porte, les appuis des pieds, des épaules et de l'arrière de la tête, de façon à garder le dos le plus aligné possible dans cette position. Donc les bras le long du corps, toujours les jambes fléchies, proches des fesses. Sur la prochaine inspiration, vous amenez les bras en arrière, vous montez le sternum et le bassin. Et là, en expirant, vous amenez le genou gauche vers la poitrine. Maintenez l'alignement de la colonne le plus possible. Inspire, le pied revient près de l'autre. Si vous le pouvez, expire, vous enchaînez avec l'autre. Genou, bien sûr. Inspire, le pied revient. Expire, vous redescendez le bassin proche des talons et les bras reviennent également. Je vous guide encore une fois. Inspire, les bras vont en arrière, vous montez en table à 2 pieds. Expire, stabilité de la jambe droite pour que le genou gauche vienne vers vous. Attention à ce que le genou droit ne parte pas vers l'extérieur. Inspire, le pied revient au sol. Même chose de l'autre côté. Inspire, le pied revient. Expire, vous ramenez le bassin puis les bras. Acceptez de ne pas poser toutes les lombaires au sol. Vous reprenez ceci 2 fois selon votre respiration. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à faire de légers temps de poumons pleins, de légers temps de poumons vides. Puis vous allez amener les 2 genoux vers la poitrine, posez les mains dessus. Là encore, essayez de garder un alignement de la colonne, à savoir que le bas des lombaires n'est pas plaqué au sol. Donc, on accepte une très, très légère cambrure.
Sur l'inspire, vous laissez les genoux s'éloigner de vous. Et à l'expire, ils reviennent vers vous. Vous faites ceci entre 4 et 6 fois selon vos besoins, en essayant là encore d'observer comment l'avant et l'arrière se soutiennent mutuellement. Comme un dialogue entre l'avant de votre corps et votre dos. Après quoi, vous allongerez les jambes. Et vous viendrez en position assise. Jambes allongées devant vous. Donc, nous nous dirigeons vers la torsion assise. Donc, certains d'entre vous auront peut-être besoin d'un socle sous les fesses. N'hésitez pas surtout. Votre dos doit être bien aligné dans cette position. Vous démarrez donc les jambes allongées, réunies, les deux bras le long du corps, enfin le long du corps, les mains posées de chaque côté des hanches au sol. Vous allez plier la jambe gauche et vous posez le pied gauche à l'extérieur du genou droit, le pied parallèle à la jambe. Et ce pied, c'est un peu comme une réglette. Si vous sentez que vous tombez vers l'arrière, n'hésitez pas à avancer un peu le pied par rapport au genou. Voilà, donc c'est vraiment la réglette qui vous permet de voir si votre dos est bien placé. Puis, sur une inspiration, vous allez monter les bras à la verticale par l'avant. Et en expirant, vous vous tournez vers la gauche en amenant les bras en croix, les bras à l'horizontale. Inspire, vous revenez de face en montant les bras à la verticale. Vous reprenez ceci 2 fois en enchaînant, donc si possible. Vos 2 pieds sont bien ancrés au sol, le talon de la jambe allongé, le pied de l'autre jambe. Puis vous allez reprendre une dernière fois, mais cette fois-ci, votre bras gauche, la main se pose à plat au sol, en arrière, dans le prolongement de la jambe avant. Votre coude droit, si possible, vient à l'extérieur de votre genou gauche, la main se posant sur la fesse ou la cuisse tout naturellement. La tête se tourne vers l'épaule arrière. Et donc là, je vous propose de reprendre votre bhavana.
de voir comment l'arrière peut être stable, un support pour la liberté de l'avant. Inversement, avant stable pour liberté de l'arrière. Et d'écouter le dialogue des deux. Vous faites ainsi 6 à 8 respirations. Lorsque vous aurez terminé ce premier côté, n'hésitez pas à faire une très légère flexion avant, jambes fléchies, avant de faire l'autre côté, si vous sentez que c'est préférable pour vous. Sinon, vous enchaînez la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, bien sûr, c'est le pied droit qui vient à l'extérieur du genou gauche. Pensez à la réglette. Inspire, les bras montent. Expire, vous pivotez vers la droite. Inspire, vous remontez, vous revenez de face. Vous faites ceci 3 fois. Et une 4e fois pour prendre la posture en statique. Lorsque vous avez terminé, vous posez les 2 mains au sol, les jambes pas mal fléchies, et par 4 fois, à l'expiration, vous laissez glisser les mains devant de façon à amener le buste contre les cuisses. Inspire, vous vous redressez, les mains glissent à nouveau vers l'arrière. Vous faites ceci encore 3 fois, plus si vous avez besoin. Et ensuite, vous vous allongez juste quelques instants avant de prendre l'assise.
Donc, quelques respirations en position allongée, de façon à laisser infuser tout ce qui s'est passé pendant cette pratique, à l'accueillir. Puis, vous viendrez en position assise, donc une assise confortable. L'attention qui va suivre va nous servir de pranayama. Donc, vous allez porter toute votre attention sur la zone du soleil, la zone de Surya. Donc, cette zone entre le bas du sternum et le nombril. À l'inspire, cette zone est ouverte de l'intérieur vers l'extérieur. Donc l'inspire ouvre de l'intérieur vers l'extérieur. Et voyez dans cet espace s'il peut rester ouvert à l'expiration, lorsque le souffle revient de l'extérieur vers l'intérieur. Donc l'inspire ouvre un espace lorsqu'elle va de l'intérieur vers l'extérieur, et à l'expire, vous maintenez cet espace ouvert lorsque l'expire va de l'extérieur vers l'intérieur. Vous faites ainsi 12 respirations, puis des respirations libres.
Surya, cet espace qui représente notre présence au monde, qui peut rester ouvert. Je vous propose de rester quelques minutes encore avec la réflexion suivante. Puis-je rester dans cet espace de présence, d'accueil pour le passé et le futur, sans y projeter le passé ou le futur? Puis-je rester dans cet état de présence, d'accueil pour le présent, pour le passé et le futur, sans y projeter le passé ou le futur? Puis, en augmentant peu à peu, progressivement, votre expiration abdominale, vous reprenez conscience de tout ce qui vous entoure. Et avant que
nous nous quittions, je vais vous lire 3 lignes de Philippe Delerme. Je ne suis pas funambule, j'avance pas à pas. Je ne sais rien des jours, je glisse sur un fil, au loin je ne vois pas. Si je regarde en bas, c'est le vertige, je ne regarde pas. Je risque à chaque pas et j'avance docile. À chaque risque, le bonheur est là. J'avance vers moi. Le bout du fil n'existe pas. Merci à tous, à vous que j'ai pu voir, à vous que je n'ai pas vu. Et n'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à m'envoyer vos remarques, vos questions, si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne continuation, comme on dit, avec le yoga et dans votre vie. Au revoir à tous.